Je m'appelle Jean-François Moquin, pour ceux qui sont nouveaux. On veut vous souhaiter la bienvenue ici à Ecclésia. On enseigne la parole à toutes les semaines, la parole de Dieu, la Bible, parce qu'elle a transformé nos vies, parce que Jésus est vivant. Et puis, donc on est ici pour se le rappeler à toutes les semaines, ouvrir sa parole, entendre sa voix, marcher comme des disciples de Jésus. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi dans les dernières semaines. J'ai fait, pour ceux qui connaissent le terme, une thrombophlébite avec un début potentiellement d'embolie pulmonaire. Ça reste à confirmer. Mais par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est dangereux. On meurt de ça, une embolie pulmonaire. Donc c'est un caillot de sang qui était dans le mollet et puis qui monte. Et puis qui se retrouve soit dans le cerveau pour faire un ACV, soit dans les poumons, et là, ça bloque les poumons. C'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Ça bloque les artères des poumons. Donc, ça a l'air que Dieu n'avait pas fini avec moi. C'est encourageant. En même temps, pour vrai, je me suis rendu compte que c'était encourageant l'idée que Dieu ait fini avec moi. C'est des temps comme ça, pour vrai, où on se retrouve dans des situations, j'étais assis dans la salle d'urgence, en étant conscient de ce qui était en train de se passer. J'avais de la difficulté à respirer. J'avais le souffle court même juste à être assis. Donc, il y avait quelque chose qui avait commencé à se passer avec les poumons. Et puis, j'étais conscient de ce qui était pour arriver. Et puis, assis dans la salle d'attente, j'aurais pu passer la fin de semaine là, parce qu'il manque de personnel. Et puis, les gens meurent dans la salle d'attente d'embolie pulmonaire. Donc, j'étais conscient d'être dans cette situation-là, où je pourrais mourir durant cette fin de semaine-là. Donc, c'est pas tous les jours qu'on se trouve dans une situation comme ça, où on se dit, je vais peut-être mourir. Et puis quand ça arrive, ça nous permet d'avoir un regard plus objectif sur comment je réagis. Parce que quand tu vois bien, tu te dis « Ah ouais, j'ai hâte de mourir, hein, je vais être avec le Seigneur. » Eh bien, quand c'est sur le point d'arriver, là, j'ai l'impression que c'est le test. Et puis, finalement, j'avais une grande paix. Et puis, c'est drôle, ça ne fait pas partie de la prédication, mais je veux juste vous donner des nouvelles parce que je sais que beaucoup d'entre vous avez prié pour moi à ce moment-là. Et puis, j'étais comme en train de parler à Dieu dans ma tête, assis dans la salle d'attente. Puis je disais, Seigneur, si c'est terminé avec moi, je sais ce qui s'en vient. Je ne refuse pas que tu me prennes dans ta présence. C'est sûr qu'après, tu te rends compte que tu vas quitter ceux que tu aimes, et puis ça te déchire. Mais en même temps, j'avais cette paix-là, puis cette joie-là, puis j'étais comme, ma vie est entre tes mains. Ma vie au complet a été remise entre tes mains. Et puis, si on est rendu là, on est rendu là. Mais en même temps, j'avais cette petite argumentation-là avec Dieu. C'était comme, si tu veux mon avis, Seigneur, si tu veux mon avis. J'ai pas l'impression qu'on a fini. J'ai pas l'impression que j'ai fini les choses pour lesquelles tu m'as appelé. Il y a encore du travail à faire. Je pense que c'est pas fini, Seigneur. Mais tu sais, comment tu veux convaincre Dieu de ça? Mais donc, c'est quelque chose de spécial que j'ai vécu, puis finalement, j'ose croire que Dieu était du même avis que moi, qu'il n'avait pas fini. Et ça m'encourage, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, ce matin, là, je pars mon timer pour faire mon travail comme il faut. Ce matin, on va commencer dans la prière, et puis on va faire Ruth, chapitre 1, et ça va être aussi le repas du Seigneur. Donc, je vais faire une boucle avec le sujet de Ruth, chapitre 1, et le repas du Seigneur lui-même, et puis on pourra ensuite avancer, prendre les éléments. Donc, on va se recueillir en prière pour commencer. Seigneur, permets-nous de nous rappeler ce matin que c'est toi qui le dis régulièrement. Vous de même, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. La vie est fragile, Seigneur, et la vie nous est prêtée. Ce matin, Esprit de Dieu, j'aimerais que tu mettes sur nous cette impression profonde-là, que le temps est court et que la moisson est grande. Seigneur, durant la prédication aujourd'hui, permets-nous de voir ton amour, ton appel, de voir le sérieux de ta rédemption, puis du fait que tu nous as rachetés, qu'on t'appartient, qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Permets-nous de le réaliser, Seigneur. Conduis-nous à la repentance
si on a besoin d'être conduit à la repentance. Conduis-nous à la restauration si on a besoin d'être restauré. Relève-nous, Seigneur, et utilise-nous. Envoie-nous, sers-toi de nous, glorifie-toi au milieu de nous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans les Laurentides qui respire, qui n'ait pas entendu parler de l'Évangile de Jésus-Christ. J'ose te le demander, je sais que ça a l'air trop gros pour être demandé, Seigneur, mais il n'y a rien de trop gros pour toi. Je ne veux pas qu'on ait apprécié les dimanches matins toute notre vie, tandis que ceux alentour de nous meurent sans même savoir que tu es mort pour eux. Seigneur, réveille-nous, parle-nous, encourage-nous, utilise-nous, glorifie-toi au milieu de nous. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on est dans le livre de Ruth, au chapitre 1. La semaine dernière, David a fait un résumé du livre de Ruth. C'est 4 chapitres. Donc, on est dans une série sur le livre de Ruth. Et puis, donc, le résumé était efficace. Ça a résumé beaucoup le livre, puis ça a résumé quand même aussi bien qu'est-ce qui se passe au chapitre 1. Mais aujourd'hui, donc, j'ai voulu relever le défi de faire une prédication de 30 minutes et de faire un 10 minutes, parce que c'est 40 minutes nos prédications quand ça se passe bien. Souvent, ça se passe bien. Mais donc, puis un 10 minutes pour vraiment expliquer à propos du repas du Seigneur. On prend le repas du Seigneur souvent, puis on se souvient peu pourquoi. On se souvient des éléments, mais vous allez voir qu'il y a une belle continuité avec le sujet qui est développé dans le premier chapitre de Ruth. Donc, j'ai appelé la prédication d'aujourd'hui « La grâce d'un Dieu juste qui nous aime ». Il y a des concepts là-dedans. La grâce d'un Dieu qui est juste. Le juste va être important, la grâce va être importante, et puis le fait que Dieu nous aime va être important. Un Dieu juste qui nous aime. C'est ce qu'on voit dans le développement de ce premier chapitre-là. Ensuite, la prochaine slide, je vais vous montrer un petit peu les 3 points de ce que je veux vous amener. J'aime fonctionner de cette manière-là parce que quand je prépare la prédication, c'est comme ça quand j'étudie la Bible en général. Je mets les choses en ordre. C'est ce qui me permet de comprendre la séquence de l'argumentation de l'auteur dans le livre, puis de comprendre le texte vraiment comme il faut. Et là, ici, on va voir que, premièrement, on va faire un petit historique. Ruth, comme on l'a entendu la semaine passée, elle se situe dans le temps des juges. Et durant la période des juges, il y a un pattern d'éloignement, de châtiment divin et de repentance et de restauration. On a fait une série l'année passée sur le livre des juges. Donc, on l'a vu comme il faut, ça. Mais on va voir que ce pattern-là est en train de se produire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Ruth, sans aucun doute, Naomi se retrouve dans une situation où il y a une famine en Israël. Parce qu'ils sont dans un pattern où Dieu les pousse, à cause de leur éloignement, à un châtiment divin. Ça doit les conduire à se repentir et à être restaurés par Dieu. Dans le livre des juges, c'est qu'on voit ce pattern-là continuellement. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Et quand ils crient à l'Éternel, il répond tout le temps. Il les délivre. Et ensuite, il les établit. Ils sont en paix pour une période de temps. Ensuite, la génération d'après a oublié l'Éternel. Ils tombent encore dans un pattern où l'Éternel les châtie. Et ils crient à l'Éternel. L'Éternel les entend, les rétablit. Donc ça, c'est ce qui se passe sans aucun doute dans cette situation-là, où, durant une période comme celle-là, il y a la sécheresse dans le pays, où Dieu avait promis à Israël que s'ils obéissaient, ils étaient pour avoir des récoltes abondantes. Parmi toutes les nations alentour d'eux, les autres devaient savoir qu'ils étaient le peuple de Dieu à cause de ça. C'était vrai pour Israël du temps de ce qu'on appelle la théocratie. À partir du moment des nations, ça ne se transmet pas nécessairement dans l'Église, qu'on va reconnaître l'Église parce qu'il prospère s'il marche avec Dieu. Mais il y a quand même une notion de sagesse humaine qui est attachée au fait d'obéir à Dieu, de se consacrer à lui, qui nécessairement produit des résultats dans la vie de ceux qui marchent avec lui. Mais ici, pour Israël, c'était vraiment clair qu'il était supposé d'avoir des phénomènes surnaturels. Pendant que des sécheresses ailleurs, il fait beau chez eux, il pleut, puis ils ont des récoltes. Il était pour être la tête et non la queue, comme on voit dans Deutéronome chapitre 28. Donc, il y a ce pattern-là ici, c'est ce qu'on va voir en premier. Ensuite, on va voir que Naomi et sa famille, ils sont des croyants culturels, sans conviction, et qui vivent dans le compromis.
Ils sont à l'image de leur époque, dans le temps des juges. On va voir ça ensemble. Et ensuite, on va voir dans la troisième partie, ça c'est les versets 1 à 15. Ensuite, on va voir les versets 15 à 17, on voit l'histoire de Ruth. C'est la grâce d'une conversion. Et on va voir pourquoi c'est une grâce, pour qui c'est une grâce. Donc, parfait. Donc, on commence avec ça ici, la prochaine diapositive. Là, je vais avoir beaucoup de versets pour vous. Je les ai mis sur le PowerPoint parce que je veux qu'on soit capable de voir beaucoup de concepts et passer quand même vite là-dessus. Donc, une des premières choses, c'est qu'Israël est un peuple qui a été choisi, qui a été mis à part par Dieu, qui lui appartient. Et on voit ça ici dans Deutéronome 7. Je le vois mieux sur mes feuilles. Ici, Deutéronome 7, versets 6 à 8. Il dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. » Donc, on voit cette notion-là qui est très importante. Ça, c'est un point capital, il faut le comprendre, parce qu'on va voir le parallèle avec la vie chrétienne ensuite. Ça, c'est une constante qui reste dans l'élection de Dieu, dans la rédemption de Dieu. Dieu avait élu un peuple en Israël. Parmi tous les autres peuples, Dieu avait élu un peuple. C'est celui qui avait choisi pour se révéler. Et quand ils sont entrés en alliance avec Dieu, on l'avait vu dans le livre des Juges aussi, il leur dit clairement, « Je vous ai choisi, je vous ai racheté. » Il venait en particulier d'un état d'esclavage. Il était esclave dans le pays d'Égypte. Il ne pouvait rien faire pour sortir de cet esclavage-là. Il les a sortis de l'esclavage, pas pour qu'ils soient libres de Dieu. On ne devient pas libre de Dieu. On était esclave du péché. La Bible nous enseigne ensuite qu'on devient, et là le mot va vous paraître fâchant, on devient esclave de Dieu. Être un serviteur dans le Nouveau Testament, c'est être un esclave. Et là, vous allez dire, mais un esclave, c'est toujours négatif. Non, un esclave, ce n'est pas négatif, ça dépend du maître à qui il appartient. En fait, on ne s'est pas créé, vous êtes d'accord avec ça? Un jour, on est venu au monde et on s'est rendu compte de ça. Puis ça a pris une couple d'années avant qu'on se rende compte qu'on était venu au monde. Hein? Je vois des bébés qui sont là, qui ne savent pas encore vraiment. Ils vivent. Donc, on n'a pas pu se créer nous-mêmes. On n'est pas en contrôle de notre origine, puis on ne peut pas retenir la réalité qu'on va mourir un jour. Pas vrai? Il n'y a pas quelqu'un là, qui dit là, « Moi, je résiste à la mort. Moi, j'ai décidé que j'étais pour y tenir tête. » Puis qui est rendu à 892 ans, puis qui dit « C'est moi qui est le plus fort ici. » C'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas pu contrôler notre arrivée. On ne peut pas contrôler notre sortie. Dites-moi que vous êtes libre. Dites-moi que vous vous appartenez. On ne s'appartient pas. C'est une erreur, ça, que la société nous a imposée, ou que la chute, en particulier, nous a imposé. Tu es Dieu sur ta propre vie. Ben oui, tu ne t'es pas créé, puis tu ne peux pas te retenir en vie. Sinon, le concept de la liberté, pour une personne créée, n'existe pas. On appartient à un maître, que ce soit le péché et la mort, ou que ce soit Dieu, et la conséquence, c'est la vie éternelle. Ici, le peuple était esclave. Il a été conduit dans une situation où maintenant il devient la propriété de l'Éternel. Ils appartiennent à l'Éternel. Ils entrent en contrat avec lui. Puis dans le contrat, ils sont gagnants parce qu'ils ont tout gagné. Ils sont ramenés à la vie. Ils se font donner un statut qui n'existait pas avant. Et ce que Dieu s'attend, c'est que maintenant que je t'ai racheté, tu m'appartiens, choisis-moi. Avec ton cœur, réponds. Je ne veux pas t'obliger, tu dois le choisir. Choisis-moi. Attache-toi à moi avec ton cœur. Donc, on le voit ici dans ce texte-là, ici, que c'est un peuple qui est choisi, qui est mis à part. Et, légalement, il ne s'appartient pas. Et là, on embarque dans une loi qui est connectée avec l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, qui stipule que Dieu va les bénir s'ils obéissent. Et puis, Dieu, en tant que peuple, va les châtier
s'ils décident de reprendre cette vie-là pour eux-mêmes. Dans le fond, ce qui consiste c'est un vol. Maintenant, le pattern que je décrivais tantôt dans les juges, c'est vraiment celui, comme je l'ai dit, ils s'éloignent continuellement. Ils deviennent sous le châtiment que Dieu avait décrit. Vous lirez Deutéronome chapitre 28 en particulier. Dans Deutéronome 28, vous avez 2 parties au chapitre. Puis la première partie, il dit, voici toutes les bénédictions que l'Éternel va vous donner si vous obéissez à l'alliance dans laquelle vous êtes entrés. Et ensuite, voici toutes les malédictions qui vont être les vôtres si vous désobéissez. C'est ça l'anel, là. OK? Donc, mais ce qui se passe dans les juges, ça arrive. Et là, on voit quand même, dans le livre des juges, la bonté de Dieu qui les ramène continuellement et qui les aime quand même, malgré tout. Donc, on peut dire que le judaïsme de l'époque est un judaïsme libéral dans l'ère du temps. Il regarde les dieux des autres nations et il dit, « Mais voyons donc, toi, que notre Dieu est le seul vrai Dieu. » Dans le fond, les autres dieux sont sûrement bons aussi. Pourquoi il y a juste moi qui aurais raison? Les autres aussi ont raison. Dans le fond. Ça, ce n'est pas encore quelque chose qui flotte dans notre société, dans notre culture et même possiblement dans nos propres cœurs. Continuellement. On voit vraiment que Ruth, ça la caractérise vraiment. Donc, c'était un peuple qui était appelé à être séparé. Et entre autres, parce que c'est un des sujets qu'on voit dans le livre de Ruth, au chapitre 1 en particulier, une des choses qu'il leur avait défendu de faire, l'Éternel, c'était de se marier, c'est-à-dire de donner leur fils en mariage à des femmes qui étaient des autres nations. Ça aussi, ça a l'air fermé d'esprit. Ça aussi, ça a l'air même un jugement par rapport aux autres. Mais ça veut-tu dire qu'il n'y a pas de bon monde ailleurs? Pensez pas qu'ils se posaient cette question-là, eux autres aussi? Hey, il y a du bon monde qui ne sont pas chrétiens. Puis c'est vrai. Puis il y a du monde qui sont chrétiens, puis des fois, quand tu les compares, c'est-tu ça la norme? C'est-tu ça la base? Donc, une des choses qu'il leur a dit, c'est « Vous n'irez pas vers les autres nations pour une raison importante. C'est parce que ce qui caractérise le centre de leur vie, si vous appartenez au peuple de Dieu, qu'on est des chrétiens, c'est le centre de notre vie. Ensuite, quand on s'en va avec une personne en mariage qui n'a pas ces mêmes intérêts-là, ou qui n'a pas la même vision du monde, ça va nécessairement créer une tension qui va attirer d'un côté ou de l'autre. Ça peut arriver que la personne qui n'est pas croyante devienne chrétienne. Ça peut arriver que la personne qui est chrétienne cesse de marcher avec Dieu. Et par expérience, on peut constater qu'il arrive plus que la personne qui était croyante finit par s'éloigner de l'Église parce qu'ils n'ont pas ça en commun. Et en particulier quand arrivent les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Le dimanche, on les amène à l'Église, l'autre veut pas. C'est compliqué. Donc ici, on voit dans le prochain passage ici. Puis comprenez-moi, c'est pas un jugement que je suis en train de faire. Là, vous pouvez dire, là, fondamentaliste, borné. Tu sais, franchement, c'est le conseil de Dieu dans sa parole et il y a une raison pour son conseil. Et ici, il disait, tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et te détruirait promptement. C'est pour ça qu'au début, mon message, je l'ai appelé, comment je l'ai appelé? La grâce d'un Dieu juste. Mais la grâce d'un Dieu juste qui nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous avertit. C'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous garder proches de lui. C'est parce qu'il nous aime qu'il fait tout ça. Et l'histoire de Ruth, c'est une histoire de grâce dans le sens que c'est pas ce que Naomi méritait. Donc, et on voit un exemple de ça, c'est le roi Salomon. On voit ça dans un roi chapitre, c'est pas une slide, là, mais un roi chapitre 10, versets 1 et 2. On voit qu'à la fin de ses jours, le roi Salomon a marié plusieurs femmes de d'autres dieux, de d'autres nations. Et la conséquence, c'est que même le roi Salomon, le plus sage parmi les rois, même le plus sage parmi les hommes de son époque, a quand même été éloigné de l'Éternel à cause des dieux de ces femmes.
à cause de cette philosophie-là dans laquelle il a fait un compromis. Maintenant, par rapport à Naomi et sa famille. Naomi et sa famille sont une famille qui sont, j'ai appelé ça, elle est une croyante culturelle, dans le fond, dépourvue de toute conviction et vivant dans le compromis. On va le voir ensemble. C'est quoi un croyant culturel ou une croyante culturelle? Ça ne veut pas dire qu'on est tous. On peut vivre dans le compromis puis ne pas être un croyant culturel. Ça peut nous arriver. Mais un croyant culturel, je pense que c'est le cas pour Naomi. Dans le sens qu'elle est entrée dans une culture qui était juive. Elle est venue au monde là-dedans. Elle a appris le langage. Elle a vécu le langage. Mais on voit qu'il n'y a pas dans elle les convictions qui viennent avec le fait que c'est devenu sa foi à elle. Mais pour autant, elle continue de se dire juive. De la même manière que quelqu'un, pendant longtemps, pouvait se dire, ici au Québec, on l'entend moins maintenant, mais quelqu'un pouvait se dire « Ah, moi, je suis un catholique non pratiquant. » Vous l'avez entendu celle-là? Un catholique non pratiquant. J'aime bien répondre dans ce temps-là que moi, je suis un homme honnête non pratiquant. Bien, en fin de compte, je comprends ce que quelqu'un veut dire quand il dit qu'il est un catholique non pratiquant. Mais ça fait juste démontrer que son affiliation, elle est culturelle. Elle n'est pas personnelle. Je peux comprendre, je ne veux pas juger les gens quand ils disent qu'ils sont catholiques non pratiquants. Mais ça démontre que l'affiliation, elle est de culture. Je suis né là-dedans, je m'identifie à ça en tant que composante de mon identité culturelle. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai approprié à ma vie personnelle. C'est pour ça que je ne suis pas pratiquant. Vous comprenez la notion? Donc, je pense que c'est ce qui se passe avec Naomi. Puis on voit au verset 4, et là, je vais vous résumer le livre plutôt, parce que c'est quand même un long chapitre, et puis il y a beaucoup de choses à dire par rapport. C'est pour ça que j'ai plein de versets qu'on va voir à l'écran ensemble. Donc, on voit au verset 4 que, à cause de la sécheresse, ils se sont rendus dans le pays de Moab. C'est un voisin. Et puis là-bas, il y avait de la bouffe. Ils se rendent dans le pays de Moab, et puis la première chose qui arrive, c'est que les fils de Naomi et son mari marient des femmes de là-bas. Donc, on voit que les parents n'ont pas on voit en tout cas dans le passage qu'il n'y a aucune référence au fait que leurs parents leur avaient dit « On s'en vient ici pour la nourriture, puis on est des Juifs. » Et puis, on voit cette histoire-là avec Abraham, entre autres, quand il veut un fils, quand il veut une femme pour son fils. Et il lui dit « Prends pas une femme dans le pays où on est étranger ici, retourne dans le pays de ma naissance pour trouver une femme. » Il veut absolument qu'il retourne pour trouver une femme là. Puis là, c'est l'histoire de la rencontre de Rebecca. Et donc, il n'y a pas cette notion-là ici. Ils arrivent là, puis c'est tout. C'est comme, bah oui, ils vont se marier, on est ici, ils se marient, c'est tout. Donc, c'est le premier élément qu'on voit, c'est au verset 4. Ensuite, au verset 5, on voit que son mari et ses fils meurent. Ils meurent. Fait que là, elle se retrouve, elle, plus rien. En passant, une des belles-filles de Naomi, une des femmes qui a marié un de ses fils, c'est Ruth. Ruth, elle est une Moabite. Elle vit là. Elle est venue au monde dans une autre culture. On ne peut pas la blâmer d'être venue au monde dans une autre culture. OK? Mais elle est dans cette culture-là. Et là, Naomi se retrouve avec plus rien. Il faut comprendre qu'à l'époque, une femme ne travaille pas. Une femme ne travaillait pas. C'est son mari qui travaillait puis qui ramassait les finances puis qui faisait vivre la famille. Une femme, quand elle devient veuve, c'est ses enfants, c'est ses fils qui vont prendre soin d'elle. Eh bien là, son mari et ses fils meurent. Elle se retrouve avec plus rien. C'est ce qui nous aide à comprendre pourquoi exactement Naomi est là avec ses belles-filles, parce que là, dans le fond, il y a le trio des veuves là, qui est dans la même maison, et puis ils n'ont plus rien pour leur subsistance. Donc, pour les femmes qui sont encore suffisamment jeunes puis qui ont encore des parents qui sont vivants, bien, la chose à faire, c'est de dire, bien, retourne dans la maison de tes parents pour qu'ils puissent continuer de s'occuper de toi, qu'ils puissent prendre soin de toi. Et puis moi, bien, je vais retourner dans mon pays. À mon âge, c'est plus difficile. Essayer de trouver peut-être quelqu'un dans ma famille qui pourrait prendre soin de moi, racheter. Donc, c'est ce qui se passe ici. On se trouve dans une situation où Naomi a besoin de s'en aller pour sa propre subsistance. Et là, elle dit à ses filles, à ses belles-filles, « Bien, retournez dans la maison de vos pères. » Donc, on voit ici que Naomi, quand je dis que c'est une croyante qui est probablement plus culturelle qu'autre chose,
c'est qu'elle n'essaye pas de leur dire « Non, venez en Israël. Vous attachez au seul vrai Dieu. » Ça n'a pas l'air d'être un souci pour elle. C'est comme « Non, vous avez... » Puis même carrément au verset 15, elle va leur dire ici, Naomi, dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-toi comme ta belle-sœur. » Elle lui dit carrément, « Retourne vers ton Dieu. » On voit que pour Naomi, il n'y a pas cette distinction-là dans son langage, en tout cas, il y a un seul Dieu qui est vivant. Les autres sont ce qu'on appelle des idoles, des dieux qui ont été faits à l'image des hommes ou à des représentations d'humains ou d'animaux ou de choses qui ont été créées. Ce n'est pas des vrais dieux. C'est ce que la Bible enseigne tout le long de l'Ancien Testament. Dieu s'oppose continuellement aux faux dieux en disant « Faites-les vos prédictions. On a les prophètes qui ont annoncé, l'Éternel parle. Dites à l'avance qu'est-ce qui va arriver pour voir s'il y a un autre Dieu. » Puis dans Ésaïe, l'Éternel parle clairement en disant « Il n'y a pas d'autre Dieu. Hors de moi, il n'y en a aucun, dit l'Éternel. » Il est le seul. Ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur de quelqu'un qui a découvert Jésus, le Sauveur, mais qui est absent pour quelqu'un qui a grandi dans une culture. Il est comme, ben oui, tu as ta philosophie, t'es Dieu. Philosophie, Dieu, c'est pareil, dans la tête de quelqu'un qui n'a pas connu Jésus comme Sauveur. Pour quelqu'un qui l'a connu, il n'y a rien à voir avec la philosophie. C'est quelqu'un qui est venu rentrer dans toi, qui a racheté ta vie par sa mort sur la croix. C'est ça pour quelqu'un qui est né de nouveau. Et l'expérience de la nouvelle naissance fait en sorte qu'on est habité par ce Dieu-là, habité par l'Esprit de Dieu qui, à l'intérieur de nous, crie « Abba, Père », et qui continuellement nous pousse à la parole de Dieu, nous pousse à être attachés à lui et à l'aimer. Comment vous expliquez ça à quelqu'un? Que tout ce qu'il connaît, lui, c'est la culture chrétienne ou la culture religieuse ou carrément juste n'importe quelle autre philosophie. Pour eux, ils vous écoutent et ils disent « Ben oui, c'est ta philosophie. » Non! Et c'est ça continuellement qu'on dit quand on répète la phrase bien connue. Non, je ne te parle pas d'une religion, je te parle d'une relation. Mais eux, ils ne font pas la différence entre les deux. Pour eux, il n'y en a pas de différence. C'est triste, mais Naomi est dans cette condition-là où tu ne vois pas d'indicateur dans sa vie d'une relation profonde. Mais il y a des indicateurs, par exemple, il y a des marqueurs culturels. Quand elle retourne en Israël, et puis on va le voir dans les autres chapitres, elle connaît la loi du glandage. Ça a été mentionné la semaine dernière par David. Elle connaît la loi du rachat. Elle connaît les lois qui profitent. Mais quelqu'un qui est un croyant culturel, il connaît les lois, il les applique, il vit selon certains principes, mais pas ceux qui lui demandent de renoncer à sa vie. Jamais. Et ça, c'est un esprit qui peut rentrer dans l'Église, où on a connu Jésus, on est entré par la conversion, on est entré par la nouvelle naissance. Et là, il arrive un temps où on commence à faire le compromis. On flirte, on dit « ouais, mais dans le fond ». Puis je ne parle pas ici d'être un pécheur. On est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Ça nous arrive à tous, on va l'être malheureusement toute notre vie. Mais de décider d'avoir un style de vie qui est permanent dans une direction de compromis, c'est différent d'être tombé dans le compromis. La notion aussi, elle est importante à considérer. Parce qu'on tombe dans le péché. Ça peut faire 300 fois que vous tombez avec le même péché. Puis je suis persuadé que je n'ai pas amplifié les chiffres. Il y a des péchés que ça fait 300 fois, si ce n'est pas 500 fois, qu'on tombe encore sur le même péché. Quelqu'un peut avoir décidé de vivre dedans. Mais quelqu'un d'autre, ça fait 500 fois qu'il se relève en demandant à son Sauveur, qui est mort pour lui, de pardonner ses péchés. Et 500 fois, il est restauré, relevé dans la grâce puis l'honneur le plus grand par le Sauveur. C'est pas ça du compromis. Le compromis, c'est d'avoir dit, je le sais, mais moi, je veux pas. Alors, le reste, oui, ça va. Je vais faire la forme extérieure, ça ne me dérange pas. Mais non, ça, non. Vous comprenez? C'est important de comprendre la distinction entre les deux. Donc, Naomi est dans cette situation-là. Ensuite, donc, la question se pose. Un père qui aime et qui pousse à la repentance afin de conduire à la restauration. Cette phrase-là vient du fait que je me suis posé la question. Parce que le texte ne le dit pas. Est-ce que c'est Dieu qui a châtié Naomi et qui est à l'origine de la mort?
de son mari et de ses 2 fils. En tout cas, dans le pattern des juges, c'est possible. Mais le texte ne le dit pas. Donc, je n'affirmerai pas que c'est ça qui s'est passé. Mais dans tous les cas, elle revient complètement brisée par la souffrance. Elle revient complètement brisée. Et il existe, dans le livre des juges, le pattern de ce Dieu-là qui nous cherche et qui veut nous pousser à la repentance. C'est un Père qui nous aime, qui nous pousse à la repentance. La repentance doit nous amener à revenir puis à être conduit à la restauration. Donc, et on voit ça aussi dans les prochains passages. Là, je vais les lire vite. Oui, je vais les lire vite. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. C'est le même principe qu'on voit dans la rédemption qu'on voyait exposé dans l'Alliance de Deutéronome 7 qu'on a lu tantôt. Vous êtes un peuple choisi, mis à part. Vous vous appartenez plus, vous appartenez à l'Éternel pour le servir. La même chose se passe quand on est racheté dans la nouvelle alliance avec la rédemption du sang de Christ. Celui qui devient un croyant, qui est né de nouveau, ne s'appartient plus à lui-même. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Je préparais la prédication, je vous le dis, puis c'était un défi pour moi, parce qu'il y a des textes, puis il y a des sujets qui sont doux, qui sont le fun à raconter, qui nous font plaisir. Et il y en a plein. Et dans tout, on voit toujours le Dieu de miséricorde puis de grâce. Mais il y a des sujets qui sont plus lourds, qui sont plus difficiles, mais qui sont nécessaires pour comprendre la raison pour laquelle la grâce est la grâce. Parce que Dieu est le Maître. Dieu est celui à qui on appartient. Et puis aujourd'hui, c'était lourd, mais je cherchais le moyen de trouver la façon, de trouver les bons mots pour dire les choses de la bonne manière, pour pas que ça donne l'impression qu'on est sous une condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais il existe un jugement. Puis de quoi il parle ici, dans le fond, dans 1 Corinthiens 3? Si on lit le chapitre au complet, puis qu'on comprend le chapitre au complet du chapitre 3, il est question du jugement de Dieu. Celui qui est jugé par Dieu et qui est né de nouveau, le jugement n'inclura jamais la mort éternelle. Celui qui est né de nouveau est né de Dieu. On ne peut pas faire mourir la vie de Dieu qui l'anime. On ne peut pas perdre son salut, on n'ira jamais en enfer. Mais il va y avoir un jugement. Un jour, ça a tendance à descendre, cette affaire-là. Attendez une minute. C'est pas grave, je vais juste finir par me retrouver à genoux. Ce n'est pas un jugement, mais il y a un jugement pour les croyants. Le jugement, c'est qu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Afin que nous recevions tous, selon le bien ou le mal que nous avons fait étant dans notre corps. » C'est le jugement qui a rapport avec les récompenses. Celui qui est né de nouveau, le tribunal de Christ, c'est différent du tribunal du grand trône blanc. Le tribunal du grand trône blanc, on le voit dans Apocalypse chapitre 20. Chacun sont jugés selon leurs œuvres. Mais c'est important, il y a des œuvres dans les deux places. Mais au tribunal du grand trône blanc, il n'y a que des gens qui ne sont pas régénérés. Que des gens qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Et l'issue n'est que la condamnation éternelle. Il n'y a personne qui va au ciel dans ce gang-là. Ils sont jugés en fonction, la gradation de leur jugement éternel va être faite en fonction des œuvres. Il n'y aura pas de salut de donner à ce moment-là. Mais celui qui est en Christ est une nouvelle création. Lui, il n'y a plus de condamnation pour lui, mais il appartient à Christ. Et dans son appartenance à Christ, il va y avoir un jugement, et ce jugement-là va considérer les œuvres en fonction des récompenses. Certains vont avoir plus de récompenses que d'autres. Et ça, c'est une vérité. Et en même temps, si quelqu'un est complètement déconnecté de Dieu, c'est un autre sujet que ça vaudrait la peine d'enseigner là-dessus à un moment donné, la notion des récompenses, puis aussi du jugement de Dieu. Parce qu'ici, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien, il y a certaines choses que Dieu fait arriver dans la vie d'un croyant qui le poussent à se repentir. Et s'il refuse de se repentir, il peut y avoir une gradation de châtiment que Dieu lui donne pour le susciter à la repentance. Et s'il refuse de se repentir, quelqu'un peut même mourir avant le temps. Pas pour aller en enfer, pour aller au ciel plus vite, mais ayant échoué la raison pour laquelle il avait été laissé ici, qui était pour porter du fruit. Je sais que, comme je vous le dis, je sais que c'est un sujet qui est lourd et qui n'est pas facile
mais il est central dans notre vie chrétienne. Si on enlève cette composante-là, on devient progressivement des églises culturelles, relativistes, qui sont plus capables de trancher avec les barèmes très clairs qui encadrent la vie chrétienne. On est la propriété de Christ. On est appelé à être la lumière du monde. On est la lumière du monde dans la mesure où on a compris à quoi Dieu nous amenait dans son amour. On a réagi. On s'est repenti. On est retourné au Sauveur. On a grandi, on s'est développé. Mais là, donc, ici, le prochain passage, on voit que c'est comme Hébreux 12, versets 10 à 11. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jour, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, vous voyez l'amour de Dieu, puis on peut passer tout de suite au prochain passage, dans Romains, chapitre 2, verset 4, « Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? » Ça, longanimité, c'est un long mot qui a l'air de dire rien pour nous, mais ça veut dire sa patience qui étire, qui s'étire continuellement, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand on est sous le châtiment de Dieu, pour un peu de temps, c'est comme un père qui châtie ses enfants, puis les enfants n'aiment pas ça, mais qui les châtie pour leur bien en disant « ça doit t'amener à comprendre mon cœur et à suivre, ça va être tout le bénéfice de ta vie. » Comme dans le Proverbe chapitre 3, ce sera la santé pour tes muscles, ce sera la vie pour ton corps. Ça va multiplier les jours sur la terre. Donc, et là ici, le prochain point va obligatoirement aller plus vite. Versets 15 à 17, on voit l'histoire de Ruth, la grâce d'une conversion. En rafale, je vais vous dire des choses qui sont importantes ici. C'est une conversion franche et profonde, extrêmement franche, extrêmement profonde. Au verset 17, elle dit « Que l'Éternel me traite dans toute ma rigueur si je ne retourne pas avec toi et que ta nation n'est pas ma nation, que ton Dieu n'est pas mon Dieu. » Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. On peut voir dans le langage de Ruth que Ruth utilise déjà l'Éternel en tant que sa référence maintenant. Elle ne dit pas que les dieux des Moabites me traitent dans toute ma rigueur. Là. Elle est sortie de ce moule-là pour entrer. Elle a vu l'Éternel comme étant le seul vrai Dieu. Elle l'a adopté, puis elle est entrée en alliance avec lui. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis ce qui est important, c'est que ça n'a pas l'air d'être Naomi qui a été cette influence-là. Naomi, dans sa tiédeur, puis ça... t'as ton Dieu, j'ai le mien. C'est pas Naomi qui l'a convaincu. C'est Dieu lui-même. Et ça nous rappelle quelque chose qu'on a déjà mentionné puis qui est super important quand on a parlé de la vision de l'Église en particulier, que Dieu est à l'œuvre. Oups, excusez, je vais kicker mon lutrin. Dieu est à l'œuvre, c'est lui qui attire les gens. Si vous êtes venu à Jésus, c'est pas parce que quelqu'un vous a convaincu. Quelqu'un peut avoir été un instrument là-dedans dans le processus, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous attire, parce que c'est lui qui vous aime. En passant, je fais une parenthèse, mais elle est importante. Quand on disait que l'Éternel a empêché d'aller dans les autres nations, puis il disait, vous n'avez pas le droit d'aller dans les nations, puis de les prendre en mariage, il y a toujours eu l'intention de l'Éternel d'ouvrir la porte pour ceux qui venaient des autres nations vers l'Éternel et dans Israël. Donc la porte était ouverte pour eux de devenir des chrétiens, mais la porte était fermée pour les chrétiens de vouloir faire des alliances puis devenir comme le monde. C'est important. Donc Dieu s'intéresse aux gens qui étaient à l'extérieur d'Israël aussi. Et là, Ruth en est la preuve. Elle est convaincue par qui? Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même la veut. Parce que Dieu lui-même la cherche. Dieu lui-même l'aime. Donc, écoutez, c'est majeur. Sa conversion est profonde. On parle d'une femme qui est veuve, qui a une possibilité de retourner chez ses parents qui vont la nourrir. Elle décide de quitter ça pour s'en aller dans un pays où elle ne connaît personne, où elle va se faire accompagner par une madame qui est veuve. Vous réalisez ce que ça implique? Elle, sa foi se manifeste en ce moment, puis sa conversion profonde se manifeste par le cas qu'elle s'en va comme ça,
et qu'elle abandonne toutes ses sources de subsistance et de sécurité, ça, c'est une conversion qui implique d'avoir renoncé complètement à toute sa vie pour s'attacher à l'Éternel qu'elle a trouvé. C'est majeur. C'est majeur, sa conversion. Elle fait un saut complet dans le vide. Par la foi, elle quitte la protection de ses parents pour se rendre dans un pays où elle ne peut pas travailler et puis que personne ne va pouvoir la nourrir. Hein? Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce pour Ruth. Puis là, on va embarquer dans un niveau, on pourrait dire, plus loin de grâce. C'est une grâce pour Naomi. Pourquoi c'est une grâce pour Naomi? Parce que ce n'est pas conséquent avec ce que Naomi méritait. C'est conséquent avec un Dieu qui donne par grâce, même dans la désobéissance. Tu n'es pas obligé de se passer de même. Ça aurait pu arriver d'une façon différente, mais c'est une grâce. Elle reçoit même le contraire de ce qu'elle aurait dû recevoir. Ruth se tourne vers Dieu et, si l'histoire ne le dit pas plus loin non plus, on peut conclure aussi que peut-être que c'est Ruth qui a été le redressement spirituel pour Naomi ensuite. C'est spécial. Dans sa grâce, ça peut arriver qu'un croyant est allé et puis avec et s'est marié avec des personnes qui n'étaient pas croyantes et que Dieu a fait grâce. On a des exemples de ça. Puis je veux me rendre vulnérable devant vous puis vous dire que c'est ce qui s'est passé dans ma propre vie. Quand on s'est mariés, Annick et moi, on était chrétiens les deux. Mais Annick, on était au secondaire ensemble. Annick, c'est ma femme, pour ceux qui ne savent pas. Et puis Annick n'était pas chrétienne. Je peux vous dire que je n'étais pas enseigné, puis je ne le savais pas trop, puis que, bon, ça ne change pas le fait que ma conscience était déjà là. Je le savais. Mais, qu'est-ce que tu veux? Qui peut résister à une femme cute de même? Là, je gagne des points. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il aurait pu arriver, comme il est arrivé pour la majorité de mes amis qui avaient connu une nouvelle naissance en même temps que moi, il aurait pu arriver qu'ils quittent la foi, que je quitte la foi, et puis que je retourne dans le monde. C'est arrivé pour la majorité de ceux qui ont vécu ça en même temps que moi. Mais c'est une grâce. Parce que c'est parce que je le méritais. Je ne le méritais pas. Mais, puis c'est un point que je veux soulever ici, en conclusion. Dans notre tiédeur, Dieu peut utiliser la souffrance. Ça se peut qu'il utilise la souffrance pour nous pousser à cette fois. Oups, je peux reculer en arrière. Oui, on pourrait revenir à un Dieu qui attire à la repentance et nous conduit à la restauration. Puisque ce Dieu-là nous attire à la repentance, donc on arrive à la conclusion. Et dans la conclusion, donc, Dieu utilise deux moyens pour nous conduire à la repentance et nous conduire à la restauration. Deux moyens. Le premier, ça peut être la souffrance. Ça peut arriver dans nos vies. Dans ce cas-là, il ne faut pas avoir l'impression que Dieu ne nous aime pas. Ce serait d'avoir complètement mal compris l'amour de ce Dieu-là. Si on pouvait comprendre la grandeur de son amour, je pense qu'on ne pourrait pas survivre. Il nous aime plus qu'on peut l'imaginer. Puis on est comme des enfants, des fois, où on dit « Ouais, mais si tu m'aimais, tu ne me punirais pas. » Puis on peut être convaincu de ça. Alors que quand on devient des parents, on réalise que c'est parce qu'on aimait qu'on punissait. Puis si on pouvait comprendre Dieu dans sa grandeur et tout son amour, on cautionnerait à 300 % le fait que Dieu utilise ce moyen-là pour nous conduire. Donc, ce qu'il faut comprendre, en conclusion, c'est que si Dieu passe par ça dans nos vies en ce moment, voyez l'amour de Dieu. Répondez à l'amour de Dieu. Puis je m'inclus, répondons à l'amour de Dieu. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on court à lui. Il faut réaliser que c'est son amour qui nous conduit à la repentance pour profiter à nouveau d'une relation riche, profonde, fructueuse. Dans d'autres cas, le moyen par lequel Dieu veut nous conduire à la repentance et nous conduire à la restauration, c'est la grâce. Vous allez dire comment Dieu peut utiliser la grâce pour vous conduire à la restauration et à la repentance. Comment la grâce me conduit à la repentance? Parce que tu le sais que tu ne le mérites pas. Tu sais que tu n'aurais pas dû avoir ça. Parce que tu le sais.
et que tu vois devant tes yeux, dans ta propre vie, la grandeur de la manifestation du don gratuit, immérité de Dieu. Et ça doit nous pousser sur nos genoux à dire, je te demande pardon. J'accepte ton amour, je me consacre. Dans les deux cas, c'est le même Dieu qui nous attire à la repentance et qui veut la restauration. OK. Maintenant, pour le repas du Seigneur. Mon amie Myriam me posait une question cette semaine. On s'échange des messages audio. C'est rendu ça la vie maintenant. Hein? On ne se parle plus au téléphone, on s'échange des messages audio. Posait une question sur le repas du Seigneur. J'ai trouvé que, comme on faisait le repas du Seigneur cette semaine, j'ai trouvé que c'est une bonne idée d'enseigner sur ce sujet-là. Parce que souvent, on le fait vite, on le comprend moins un peu. Puis, il y a vraiment quelque chose ici qui est en ligne exacte avec ce qu'on vient de voir avec la réalité de Ruth et la conversion de Ruth. Parce que là, vous avez entendu, et normalement, on le répète avant chaque fois, le repas du Seigneur, c'est un rappel de la mort de Jésus. On doit le faire avec révérence. Et ça, c'est pour les personnes qui se sont identifiées à lui au travers du baptême. Mais encore là, est-ce que ça ne peut pas sonner intransigeant ou jugemental comme moi, mais j'ai pas été... Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Parce que j'ai pas été baptisé. C'est quoi? C'est comme une forme d'élite ou quelque chose comme ça. Puis la question se pose. La question se pose, vraiment. Mais ce que je veux pointer, c'est qu'il y a une gradation dans la vie chrétienne, c'est-à-dire, il y a, pas une gradation, mais il y a des étapes à laquelle Dieu nous introduit dans la relation avec lui. Et dans ces étapes-là, le repas du Seigneur en est une bien en particulier. Les étapes, je les ai toutes mis les points ici là, parce que je savais qu'on ne pourrait pas avoir beaucoup de temps, mais je veux vraiment qu'on les comprenne comme il faut. La première chose qu'on doit connaître, c'est une conversion personnelle. On doit rencontrer Jésus comme sauveur. Si on prend le repas du Seigneur sans avoir compris que Jésus est notre sauveur à nous, le repas du Seigneur ne sert à rien. Ensuite, on doit être passé par le baptême, et je vais vous expliquer pourquoi. Et le repas du Seigneur est une forme de mémorial d'un engagement qu'on a pris alors qu'on s'est converti et qu'on s'est complètement identifié à Christ par le renoncement de notre propre vie par le baptême. Et ça, c'est des composantes que des fois, on ne comprend pas comme il faut. Ça fait en sorte qu'on ne comprend pas bien le repas du Seigneur. La conversion, il faut avoir la foi dans le moyen de la rédemption. Pour être sauvé, il faut avoir compris que Jésus est mort pour nous. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est la foi qui nous permet de s'identifier à ça. Jean 20, verset 31, il dit ensuite, « Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, on croit et on s'approprie de cette manière-là. Mais le salut dans le Nouveau Testament est quelque chose de drastique aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a souvent amoindri dans notre culture qui ne veut pas froisser les autres. Le renoncement de notre vie entière, dans Matthieu 16, versets 24-25, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui va perdre sa vie à cause de moi la trouvera. » Dans Matthieu, verset 13, verset 44, on voit que Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ. Dans sa grande joie, il enterre le trésor et il va et il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. C'est l'évangile de Jésus. On doit renoncer à nous-mêmes. C'est consistant avec ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, où Dieu se rachète un peuple qui était esclave. Et celui qui, dans le champ, qui a trouvé le trésor, la chair va regarder et elle va dire « Ouais, mais il perd tout, man, il perd tout. Ça vaut-tu vraiment ça, vendre tout, qu'est-ce qu'il possède pour acheter le trésor? » Mais celui qui a vu le trésor, il réalise que c'est ça qui vaut beaucoup plus que toute sa vie. Cette partie-là, elle est importante. Puis dans le Nouveau Testament, le baptême, il est choquant même tellement que... Puis on peut comprendre pourquoi l'Église catholique, entre autres, a mis de l'emphase sur le baptême comme si c'était une composante du salut. En passant, pour ceux qui aiment la théologie, à ce jour, encore les luthériens et Martin Luther ont continué de penser que le baptême avait une valeur qui enlevait le péché originel. Ça, souvent, parce que Luther a parlé de la justification par la foi, une différence entre
le péché originel, la régénération puis la justification. Dans les termes théologiques, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais parce qu'il y avait des passages qui sont tellement forts, comme celui, par exemple, je vais aller tout de suite dans Marc 16, où il dit « Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé ». Mais qu'est-ce que tu veux dire? Si tu n'es pas fait baptiser, tu ne seras pas sauvé? Certaines personnes, c'est le passage qu'ils utilisent. Ensuite, Acte 2, verset 38, c'est quand, après la prédication de Pierre, puis qu'il y a 3000 personnes qui se sont converties et qui disent « Hommes, frères, que ferons-nous donc pour être sauvés? » Et là, Pierre leur répond, il dit « Croyez au Seigneur Jésus et que chacun d'entre vous se fasse baptiser en vue du pardon de vos péchés. » En vue du pardon de vos péchés. Donc, il y a cette notion-là. Je vous donne tout de suite le punch. J'aurais aimé ça, créer le punch pendant plus longtemps, mais je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. C'est que dans cette culture juive-là, de toute manière, puis ça reste encore pareil pour nous, la conversion, elle était, et là, Romains 10, verset 9, si tu crois au Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il l'a ressuscité des morts, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a la notion de confesser, de dire oui, c'est vrai que c'est un bon deal pour moi. L'Évangile de Jésus et du Nouveau Testament, il est celui que ta foi se démontre par le renoncement à ta propre vie. Et en particulier, le baptême était une façon de renoncer au judaïsme et tous les bénéfices qui viennent avec. Tu renonçais à ta famille parce que ta famille te renierait. C'est pas pour des gens qui sont dans les pays musulmans et qui se convertissent à Jésus. Quand ils font au détriment de toute leur vie. C'était ça que le baptême était pour faire. Et si quelqu'un était pour vouloir, moi j'aime ta philosophie, mais je ne suis pas prêt à renoncer, eh bien, il faut se souvenir que Jésus a aussi dit, il dit, tu sais, laisse les morts enterrer les morts, toi, suis-moi. Tu sais, si un homme met la main à la charrue pour aller dans le champ et qu'il regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume des cieux. Je vous le dis, c'est tous des passages qui nous fessent dans le dash, qu'on est comme, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? On ne les comprend pas. Jusqu'à ce qu'on comprenne, non, la conversion, c'est un abandon à Jésus et le baptême, c'est le moment où on l'a fait. Et ensuite, on entre dans l'alliance, comme Ruth, qui a tout renoncé pour venir. Elle a connu une conversion personnelle qui est un type aussi de ce qui s'est passé dans le peuple qui avait été racheté par l'Éternel et qui était sa possession. Et là, on a vu ensuite qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Donc, on doit se convertir. 2, ça doit se manifester ensuite par le renoncement, l'identification publique à Jésus-Christ comme mon sauveur et le renoncement à ma vie. Et ensuite, quand on fait le repas du Seigneur, vous comprenez à quoi ça sert. Parce que quand on fait le repas du Seigneur, c'est un acte révérencieux de commémoration. Vous ferez ceci en mémoire de moi, à chaque fois que vous boirez de ce vin et que vous mangerez de ce pain. Et Paul, on n'entrera pas dans les détails dans Corinthiens 11, il parle que les Corinthiens ne le faisaient pas de la bonne manière. Il dit, c'est la raison pour laquelle vous le faites pas comme il faut. C'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre vous sont devenus malades et même d'autres sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par les autres. Paul est en train d'expliquer. Est-ce que vous comprenez la séquence de ce que j'essaie d'expliquer depuis le début? C'est-à-dire qu'on voit la même chose qu'on voyait dans l'Ancien Testament par rapport à la possession d'Israël. Ils ne sont plus à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur vie. Dans le Nouveau Testament, on entre, on se donne à Jésus, puis on ne peut plus faire ce qu'on veut avec notre vie. Et le repas du Seigneur, c'est ce temps-là où on arrive et on se repositionne. On va le faire, là. Puis moi, cette semaine, j'ai préparé ce message-là. Puis je l'ai vécu, ça. De revenir encore, puis de dire à Dieu, je suis conscient de ma vie. Je suis conscient de ce qui marche, puis je suis conscient de ce qui ne marche pas. Puis quand on mange ce pain-là, puis qu'on boit ce vin-là, c'est la grâce de Dieu, encore dans sa bonté, à chaque fois qu'il dit « Viens, attends pas d'être parfait. Viens, rappelle-toi, je suis mort pour ta vie éternelle. Je suis mort pour que tes péchés soient effacés. Tu es peut-être tombé encore cette semaine. Fais le reset, accepte la repentance. Accepte la repentance. Renouvelle, on pourrait dire, tes vœux de baptême. Renouvelle tes vœux de baptême et consacre-toi à nouveau. Accepte le pardon. Accepte pas d'écouter le diable qui te dit que tu ne peux plus être pardonné, ça fait trop longtemps. Accepte. C'est pour ça qu'on prend le pain et le vin. C'est pour ça que c'est révérencieux. C'est pour ça qu'on vient à notre place et qu'on veut rentrer en dessous du tapis. Parce qu'on rentre devant Dieu et on lui dit, je me rappelle, j'accepte, je veux me donner à nouveau. Prends ma vie.
Et ça, c'est l'indicateur parfait de notre marche. Comme régulièrement, c'est comme on pourrait dire que c'est comme une notification sur votre téléphone. Clic! Ah oui, aujourd'hui, il faut que j'aille me faire couper les cheveux. C'est dû, il faut que j'y aille. C'est un peu comme ça, ça te rappelle continuellement. Rappelle-toi, rappelle-toi. Mais l'invitation, elle n'est pas sur la condamnation. L'invitation, elle est sur le pardon, la repentance, la restauration, continuellement. Donc, à la question, pourquoi est-ce qu'on doit être baptisé pour participer au repas du Seigneur? Bien, je vous répondrai, si vous n'avez pas encore été baptisé, c'est vers ça qu'on veut, en tant qu'Église, vous conduire. C'est ça l'étape à franchir. C'est pas que c'est un jugement en disant c'est juste pour une gang de gens qui sont... Vous avez bien compris que c'est pas pour une gang de gens qui sont bons, là. C'est pour une gang de gens qui sont pécheurs, qui sont rachetés par Dieu, mais qui ont pris cet engagement-là, public, devant lui, et qui le renouvellent. Si vous êtes dans une démarche de découvrir Jésus comme Sauveur, je vous encourage à voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui comme un incitatif de la part de Dieu à vous tourner vers lui, à chercher à vous soumettre à lui et à vous donner à lui. Il y a des baptêmes qui vont venir prochainement. Vous pouvez encore nous faire signe. Et puis, c'est vers ça qu'on vous dirigerait. Donc, vous comprenez, ce n'est pas un jugement. C'est un renouvellement commémorial du prix que ça a coûté pour nous racheter. Il y a une place pour tout le monde là-dedans. Que ce soit par la conversion, le baptême, et puis ensuite par le repas du Seigneur. Toute la vie. Amen.